Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et non, je ne suis pas au Parque de Atracciones avec les fontaines, je suis à Kings Dominion. Je me suis mis ici, je voulais vous la faire les gars, petite blague à 2 balles. Regardez, c'est très Parque de Atracciones ces petites fontaines. Enfin bref, deuxième vidéo dédiée à ce superbe parc les loulous. Et aujourd'hui je vous montre les coasters que je vous ai pas montré dans la première vidéo. Tout simplement, donc vidéo sûrement un peu plus courte, mais toujours aussi fun. Comme d'habitude les loulous, pas le droit de faire des on-ride, vous connaissez, c'est d'à refaire, mais en tout cas le tonton ça va pas l'empêcher de kiffer et de vous montrer les jolis coasters de ce parc. Enfin bref, rien de plus à dire et c'est parti pour une journée à Kings Dominion. Bon les gars, on démarre direct dans le dur et on va aller se rider une nouveauté de l'année 2022. Et c'est tout simplement Toumbili les gars. Toumbili c'est un 4D SCS. Voilà, rien de plus à dire les gars, vous spinez, c'est un peu comme du Intamin les gars, comme celui à Gronaland par exemple. Voilà, un Wikipédia, Gronaland, 4D Intamin, Insane, et vous allez le trouver. Et là, on est à peu près sur le même principe, et on va aller tout simplement voir ce que ça donne. Alors fait chier, il y a encore de la musique droit d'auteur les gars, je suis obligé de parler fort, c'est un peu le bordel, ça va être brouillon. Et vous voyez, toute la zone est très mignonne, ils ont tout pavé et tout, ça fait très jungle. Très végétatif, très bambou, j'ai envie de vous dire, du bambou partout. Et avec ce gros coaster qui est là, qui doit faire, je sais pas moi, 30-40 mètres de haut et qui trône au milieu de la zone. Zone, ma foi, qui est très mignonne. Enfin bref, on va aller se rider le petit Toumbili. Toumbili est un coaster 4D Freespin construit par SCS. Il mesure 34 mètres de hauteur et atteint les 54 km/h. Je n'ai rien de plus à vous dire les gars, si ce n'est que ce type de coaster pousse comme des champignons du côté de Cedar Fair ou bien encore de Six Flags. Whoa! Whoa! Oh my god! Oh, it's so fun! Bon les gars, je sors de Toumbili qui est juste derrière le fameux 4D SCS et je me suis caché sur un banc rocher pour pas avoir trop de musique les loulous, pour que vous puissiez m'entendre. C'est un peu le bordel, vous connaissez les États-Unis, bon enfin bref. Au niveau de ce petit coaster les loulous, c'est plutôt sympa. Il y a des petits éjecteurs tout mignons quand on chute avant de repasser sur une transition boss, rechute, boss, rechute, etc. C'est assez répétitif en termes de layout les gars. Alors par contre c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins intense qu'un 4D Intamin les gars. Par exemple Insane à Gronaland, ou bien l'autre là dont j'ai oublié le nom, à Linnanmäki, vous savez, le orange là. Clairement on n'est pas sur le même délire les gars. Là c'est très soft et en fait il y a un problème sur ces coasters. Enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est trimé en fait. À chaque entrée de drop, en fait vous avez des trims tout simplement, donc le train ralentit à mort et la drop est un peu gâchée. Alors ça vous donne quand même, ça vous soulève le beat, ça vous donne un petit éjecteur, vous flottez, c'est tout mignon, vous faites projeter contre le harnais parfois, c'est très sympa, surtout qu'il y a des séquences de spin, c'est-à-dire que vous spinez pendant que vous chutez, et ça c'est très mignon. Mais par contre les loulous, c'est trimé, donc c'est ralenti à mort et c'est un peu chiant. Selon moi ça manque un peu de rythme et c'est clairement en deçà de ce que fait Intamin pour ses 4D SCS. Donc clairement on va lui préférer un Insane à Gronaland ou le orange là dont j'ai oublié le nom, la Tigri, Kirnu à Linnanmäki, désolé Linan, respect à vous, en plus il m'avait très bien reçu, voilà. Donc clairement Intamin au-dessus, mais SCS mignon quand même. Après en termes de théma, de confort, les gars, clairement ça fait le taf. Zéro vibration, c'est top à ce niveau-là. Les harnais vestes sont plutôt top également, même si les vestes sont assez rigides. Et pour la théma, c'est très mignon, on est dans la théma jungle, voilà. Et grande mention à l'Impératrice qui était superbe et qui m'a dit « Dépêche-toi de tout rider le Frenchie parce qu'il y a un avis de tempête à 15 h et à mon avis tous les coasters tourneront pas. » J'ai dit putain,
hier la météo était superbe et aujourd'hui ça va être la merde apparemment. Donc je vais me dépêcher d'aller vers l'autre coaster. Je vais sûrement me faire Stunt Show les gars, qui est un coaster sur le thème des cascades et des films. Voilà, tout simplement, vous savez, c'est un coaster multi-lunch, etc. Enfin bref, on y va direct et je vais vous donner mon avis sur ce coaster. Bon les mecs, j'arrive dans une nouvelle zone du parc. Alors le vent commence à se lever, ça fait peur, ça risque de souffler dans la caméra. Je suis désolé les loulous. Bizarrement la musique est coupée ici, donc tant mieux, je vais pouvoir vous expliquer un peu le délire. Donc là je vais aller vers Stunt Show les gars. Stunt Show qui est un coaster sur le thème et tout simplement des cascades, du cinéma, des effets spéciaux. Et je vais vous le montrer, on va avancer un peu. Alors vous n'allez pas voir grand chose malheureusement les loulous. Vous voyez, regardez, il y a des flammes et tout. En fait c'est comme un studio tram tour mais en version coaster avec des lunchs, des drops, des helix, des turns, tout ce qui va bien. Et malheureusement depuis l'extérieur, voilà, il est en train de passer, vous allez voir que ça les loulous. C'est le seul truc visible depuis l'extérieur, donc je pourrais pas vous faire des off-ride malheureusement. Donc je piquerai un on-ride hein, comme d'habitude, toi-même tu sais. Et puis en attendant, moi je vais aller me le rider les loulous et je vous donnerai mon avis sur ce coaster. D'ailleurs c'est pas Stunt Show les gars, c'est Backlot Stunt Coaster, désolé. Ouais, le tonton des fois il arrive qu'il confonde certaines choses. Enfin bref, il y a un troupeau de gamins les gars, on est dans The Walking Dead en mode zombie, on va se faire courser par les gosses, donc je coupe et je vous reprends juste après. Bon les gars, je sors de Coaster Stunt Show, la Backlot Coaster Stunt là, qui est juste derrière moi. Et comment dire, c'est un petit coaster très mignon de chez Première. Alors par contre, on rentre encore au chausse-pied avec la lap bar et les genouillères qui sont encore plus dégueulasses que sur les Skyrocket. Donc ça, faut le faire, c'est un exploit. Pour le coaster en lui-même les gars, alors d'un point de vue vibration, tout ça, c'est pas confortable les gars, ça vibre, faut être tout à fait honnête là-dessus. Mais d'un point de vue coasterien et d'un point de vue sensation, c'est très bien foutu les loulous. Alors c'est très familial, c'est des turns, des helix avec plusieurs lunchs, une partie indoor, une partie extérieure, un petit show les gars avec du feu, des trucs qui explosent. Vraiment bien foutu et mention spéciale les gars, mention spéciale à la dernière drop de fin où j'ai eu un putain d'éjecteur et où je me suis dit putain à la fin c'est pas du tout familial parce que je me suis complètement envolé de mon siège et c'était énorme. Voilà, je vais pas vous faire le débrief complet de ce coaster les gars, c'est plutôt un coaster à destination des familles avec une thématisation plutôt sympa et j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le premier lunch et on part tout de suite dans une série d'helix pour monter tout en haut du premier élément de la première bosse entre guillemets et franchement ça donne le tournis parce que vous tournez super longtemps à fond jusqu'à temps d'arriver au point le plus haut du coaster et ça m'a fait rigoler. Rien de plus à dire, coaster familial sympa, validé, mais les genouillères, première ride les gars, vous connaissez, c'est de la daube. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, j'arrive gentiment dans la zone d'Anaconda. Alors Anaconda Kezako, c'est tout simplement un vieux loulou multi-inversion de chez Arrow ou Vekoma, je sais pas, je vois pas très bien de là. Je me suis pas renseigné, mais à mon avis c'est du Arrow. Faites voir les trains, oui c'est du Arrow les loulous. Et puis voilà, rien de plus à dire, ça a l'air tout mignon, tout beau. Par contre ça a l'air de tabasser les gars, c'est très esthétique. Alors encore une fois vous ne verrez pas grand chose parce que le coaster est pas beaucoup visible depuis l'extérieur malheureusement. Et je vous fais des petites séquences comme ça, là il est en train de passer dans le corkscrew, ça a l'air lent les gars. On dirait il n'arrive pas à finir le parcours, il va rollback, c'est un gros délire les gars. Ça a l'air d'être un gros délire. Enfin bref, coaster qui a l'air tout mignon, on va se le mettre tout de suite. Anaconda a été construit par Arrow Dynamics et a ouvert ses portes au public le 23 mars 1991. Anaconda, c'est le tout premier coaster du parc à posséder plusieurs inversions. Niveau stats, ce coaster old school mesure 39 mètres de hauteur, atteint les 80 km/h et son layout de 822 mètres comporte 4 inversions. Fast coaster? Yes, sir.
Bon les gars, je sors de Anaconda, le fameux looper aux transitions hasardeuses. Hop, et d'ailleurs j'en fais une de transition hasardeuse puisqu'il est juste là. Et comment dire, eh ben écoutez, j'ai subi les gars, franchement il m'a fait mal, il m'a fait même très mal. Mais par contre, pas dans le bon sens. Autant à Intimidator 305 ça te fait mal, tu subis, ça te viole et t'es content. Autant là j'étais pas content du tout parce que je me suis fait tout simplement baffer. En termes de layout, eh ben, c'est loop, corkscrew et corkscrew je crois. Donc ouais, laissez tomber. Ils ont essayé de faire des espèces d'hélices, mais ils les ont dessinés, même pas sur RCT3 à mon avis, c'est sur Roller Coaster Tycoon 1, premier du nom que ça a été dessiné. Voilà, donc à l'époque ils pliaient des cintres les gars pour faire leur layout, et on le ressent clairement. D'un point de vue coasterien, bah, il se passe pas grand chose les gars, si c'était que j'ai eu pas mal de floating, je dois bien l'avouer. Dans le dernier corkscrew, me demandez pas pourquoi, c'était peut-être dû au harnais fermé à un cran, histoire que je souffre pas. Enfin bref, rien de plus à dire, sinon c'est mignon, il n'y a pas vraiment de thématisation les gars, c'est implanté sur un lac, il y a de la végétation autour, il y a une belle vue sur tout le parc, et puis basta, ça s'arrête là. Enfin bref, moi je passe à la suite les loulous, on va continuer notre petite journée en mode coaster exotique entre guillemets. Bon les gars, j'arrive dans la zone de Flight of Fear. Qui est un petit coaster indoor. Donc malheureusement vous y verrez pas grand chose. Je sais même pas si je vais piquer un on-ride pour être tout à fait honnête avec vous, parce que dans les on-ride on doit pas avoir grand chose. Et on est juste à la sortie de Intimidator 305. Et puis vous avez Anaconda de l'autre côté hein, pour vous donner à peu près la position du truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mes affaires dans les lockers qui sont juste là, et puis je vous reprends après pour vous donner mes impressions. 5 minutes later. Bon les gars, je sors de Flight of Fear, et Flight of Fear, alors c'est un premier ride, un launch coaster les loulous. Je pense que c'est de l'hydraulique, hein, ça pousse bien comme il faut. Et en gros bah, c'est très simple, à l'intérieur c'est Cobra Roll, il y a une espèce de Sidewinder à mon avis, et puis ensuite un corkscrew. Et franchement les gars, je valide. Alors encore une fois, on est sur les trains la première ride avec les harnais à la con qui vous niquent les genoux au niveau des genouillères, et on rentre au chausse-pied, et en plus il y a une ceinture bizarre en latéral, enfin c'est mal foutu. Au niveau du coaster en lui-même, c'est assez intense hein, mine de rien les gars, ça pousse vraiment pas mal, et surtout j'ai apprécié tout ce qui est Cobra Roll et le corkscrew les gars, qui sont passés à très belle vitesse. On a des gros effets de basculement, c'est chargé, franchement je valide. Hormis ça les loulous, d'un point de vue confort, ça vibre quand même pas mal, et vu qu'on est dans le noir on sait pas à quoi s'attendre. Moi je connaissais pas forcément le layout les gars, donc forcément la tête elle trimballait dans tous les sens, je me faisais taper un peu dans tous les sens, mais clairement je valide. Et la file d'attente en plus est très mignonne les loulous. Enfin bref, coaster mignon, coaster validé, assez intense, effet de basculement sympa, un peu de floating, moi je valide à mort les gars. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, c'est l'heure de la bouffe, avec le petit Fanta des familles plein de glaçons à l'américaine, et 2 tranches de pizza pepperoni. Et ça les gars, c'est un petit pain, c'est un garlic bread, ça s'appelle. C'est un pain à l'ail avec plein d'huile, c'est ultra gras mais c'est ultra bon. Et j'en ai eu pour 21 $ exactement, donc un peu moins cher qu'à SeaWorld, mais toujours un plomb quand tu manges, ça coûte très cher aux États-Unis, et notamment dans les parcs d'attractions. Donc encore une fois, si vous venez aux États-Unis les gars, prévoyez le budget pour la bouffe dans les parcs. En tout cas ça a l'air tout mignon, puis c'est des grandes parcs quand même, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus les loulous, la tempête pour l'instant elle est toujours pas arrivée, là il est quasiment 14 h et il y a toujours rien, donc c'est cool. Enfin bref, miam miam et comme il dirait The Kerry. Bon les gars, je suis pile poil devant Intimidator 305 et j'en profite pour vous faire un petit point sur ce coaster. Alors vous l'avez vu hier en vidéo les loulous, mais je vous le remonte, je viens de sortir de 2 rides. Et c'est tout simple, je me suis encore fait violer les gars, j'ai pris super cher. Gros voile gris directement en sortie de first drop et en entame de tout le turn, ça ras le sol. C'était juste n'importe quoi, et on est quand même sur la seule machine où quand les gens sortent, la plupart se vantent d'avoir fait des voiles gris, des voiles noirs, d'autres d'être passed out, donc avoir fait un blackout les gars, c'est juste fou. Et l'opératrice quand tu rentres en gare, elle demande qui c'est qui a fait un blackout et tout le monde applaudit, c'est nawak. Ça en France les gars c'est illégal, même en Europe, en vrai de vrai, tu mets ça en Europe, c'est illégal. Tu peux pas pousser comme ça, t'es obligé de le raser, t'aurais trop de plaintes. Trop de gens dans les pommes, trop, en vrai c'est nawak. Et regardez, il est en train de passer là, je vous le montre, on en profite, la musique a été coupée donc je vous le montre. J'en profite. Regardez-moi ça, la vitesse dans les éléments, Regardez la vitesse où ça arrive.
Pouah, c'est juste fou les gars, c'est juste fou. Et ce lift là c'est n'importe quoi, Intamin ils étaient barges à l'époque les gars. Ça fait 92 mètres de haut et juste derrière il y a un turn, ça ras le sol qui est à 5 mètres du sol. Et seulement après tu prends le camelback là, c'est une machine, ça devrait être illégal les gars ça. Il y avait des jeunes derrière moi là, lors de mon deuxième ride, les deux jeunes ils disaient oh je voyais I see black qui criait, ils voyaient tout noir, ils étaient contents, ça me fume. Moi je fais un voile gris, ma vision elle se rétrécit un peu et j'ai un petit voile vous savez dans tout le long de l'hélix là. Et dans le tournant là-bas aussi ça m'arrive, enfin dans l'hélix, la deuxième hélix aussi ça m'arrive les gars où je fais un petit voile et je sens vraiment que je me tasse et que wow, je sais pas combien tu prends mais c'est... Ouais ça tient sa réputation de coaster le plus intense de la planète. Enfin bref c'était le petit point. Intimidator 305 les gars, j'allais pas vous faire une vidéo sans vous en parler, c'est quand même the coaster dans le parc et c'est un must mondial qu'il faut rider absolument si vous voulez connaître vos limites en intensité. Mais il n'y a pas, très honnêtement, et j'exagère pas les gars, aujourd'hui alors il fait super chaud et il n'y a pas un train qui part sans qu'il y ait quelqu'un qui fasse un blackout dans le train ou qui fasse au moins un putain de voile noir quoi. Ça me fume. Ça me fume et le train rentre en gare, l'opératrice, c'est un peu comme les opérations à Cedar Point, les gars, vous avez quelqu'un sur le quai qui fait un peu d'animation et puis le parc est désert, elle demande qui a fait des blackouts et les gens lèvent les mains et tout le monde applaudit, ça me fume, ça me fume. Enfin c'est une machine, on s'en fout de ma gueule, je vous la remets 2 minutes les gars, mais regardez-moi ça. Et regardez à la vitesse à laquelle ça monte le lift, c'est... Quelle machine, quelle machine. À côté de moi ils sont en train de me regarder les ricains, ils voient que je parle un peu un dialecte bizarre, ils se disent quel est cet extraterrestre. Regardez-moi ça, la vitesse où ça monte le lift. Ça c'est pas autorisé ça. Et pouf, et la drop. Direct. C'est malade, c'est malade. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, petite pensée pour El Mexico. Petit coaster tout mignon, Wild Mouse. Bon c'est en train de gueuler dans un micro, là c'est un peu la merde. Mais on va aller se mettre ce petit coaster qui est enclavé juste à côté de Twisted Timbers les gars, pour vous donner un peu l'emplacement. Encore une fois très parking à coaster au niveau de la place. Là c'est plutôt bien thématisé de ce côté là, mais là-bas bof bof bof. Et puis nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre ce petit truc et bien tout mignon, regardez en train de dropper. Wouhou. Enfin bref, je vous reprends après. Bon les gars, place à une petite Wild Mouse classique construite par MacRide et ouverte en 2001 au public. Celle-ci répond au doux nom de Apple's Apple. C'est le genre de petit coaster tout mignon que l'on consomme entre deux monstres histoire de prendre un peu de repos. Bon les gars, je suis dans la file d'attente de Racer 75. Alors tout ce que vous allez voir, c'est ça les loulous. Et on voit pas le coaster de l'extérieur encore une fois malheureusement. Alors si peut-être un petit bout là-bas, c'est vraiment un vieux coaster en bois des années 70. Et en fait ce coaster il a une histoire un peu mythique les gars. Alors il est enclavé avec cette espèce de Wild Mouse. Et l'histoire mythique de ce coaster, je vous mets le petit encadré là, j'ai fait une petite prise de vue de la plaque, qui est une petite plaque commémorative. Et en fait c'est un des coasters qui a permis à Ace d'exister. Donc Ace c'est American Coaster Enthusiast, c'est la plus grosse association de fans de roller coaster sur la planète. Elle est américaine les gars et c'est un de ces coasters qui a fait que l'association a été créée et il y a eu un marathon sur ce coaster les gars, un marathon mondial. Et il a été ridé pendant 101 heures pendant 3 personnes à la suite comme ça d'affilée, les mecs mangeaient dans le coaster et tout, enfin
Vous voyez le gros délire, et c'est tout simplement une pièce d'histoire. Alors malheureusement on voit pas grand chose, c'est pour ça que je vous ai fait une petite séquence de la pancarte juste là-bas à l'entrée. Malheureusement je vais vous la mettre en insert les gars, parce qu'il y avait de la musique droit d'auteur, une espèce de rock ou de country, enfin vous voyez le truc. Et moi je vais aller le rider et je vous reprends juste après. Et oui, c'est le retour de PTC avec Racer 75. Ce coaster de type Wooden Twin a ouvert en même temps que le parc en 1975. Son layout est inspiré de Racer, un autre Wooden Twin implanté à Kings Island. Oui, PTC et les parcs Cedar Fair, c'est une longue histoire d'amour. Niveau stats, ce vieux loulou trône à 25,9 mètres de hauteur et atteint les 90 km/h. Racer 75 fait partie du Ace Roller Coaster Landmark, qui est un programme reconnaissant les coasters historiques ayant joué un rôle majeur pour Ace aux USA. Bon les gars, je sors du petit Wooden en dueling là. Alors j'ai fait les deux layouts les gars, clairement les deux layouts sont en miroir, donc ce sont les mêmes. Alors on est clairement sur un coaster historique, donc d'un point de vue confort, tout ça, je vais pas le juger là-dessus les gars, même si le confort était plus qu'acceptable pour son âge. Acceptable, putain je vais arriver, acceptable. Bref, confort beaucoup plus acceptable que certains coasters modernes, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est même très surprenant d'ailleurs. Passé ce point là les gars, et bah c'est uniquement des camelback et des bosses, un gros turn, et puis on revient sur des camelback et uniquement du camelback les gars. Alors pas de gros airtime, mais du floating subtil, et un moment sur une drop où je me suis bien levé et c'était très sympa. Alors c'est plus à rider pour le côté historique, pour le côté épique, l'histoire, American Coaster Enthusiast, Ace, vous connaissez le truc. Mais franchement, ben, moi je valide, et surtout les gars, le truc il tourne en dueling. C'est-à-dire que vous faites la course avec l'autre train et c'est juste excellent d'avoir un truc qui a 60 piges, parce que 78, ouais, c'est un truc qui a 60 piges les gars, ou 50 piges, j'en sais rien, on s'en fout. Et c'est un truc qui tourne encore en dueling sans souci, et qui, bah, ma foi, reste sympa à rider, voilà tout. Donc faut le rider pour l'histoire et pour l'expérience les gars. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les loulous, c'est une fin de vidéo, il est temps pour moi de conclure. Ah, voilà, dernière journée à Kings Dominion, je me suis éclaté, j'ai re-ridé un peu tous les coasters. Je vous ai montré les coasters que je vous avais pas montré dans la première vidéo, notamment Anaconda, Flight of Fear, le petit coaster Racer 75 ou 85, je sais plus là, de Ace. Enfin bref, je me suis éclaté les gars, et bien sûr j'ai re-ridé les petits monstres. Et les deux premiers sont Twisted Timber et bien sûr l'iconique, l'éponyme, le mythique Intimidator 305 les gars, et franchement je me suis régalé. Alors regardez, hop, le coaster est juste derrière. Je suis en train de rejoindre la voiture, bien sûr je vous fais l'intro en quittant le parc sur le parking. J'arriverai jamais à faire une intro, une outro ou une conclusion, prenez-le comme vous voulez, on s'en fout, c'est tuning. Mais j'arriverai jamais à vous en faire une au calme les gars, il y a trop de bruit dans les parcs américains, à chaque fois c'est le bordel. Et il faut bien que je puisse au moins vous parler une fois dans la vidéo au calme, sans qu'il y ait un brouhaha ambiant et puis une musique avec un volume de ouf quoi. Et enfin bref, et bah Kings Dominion les gars, je valide, encore une fois très belle ambiance, parc bien tenu, opérateur gentil, machine très bien, voire très intense pour certaines, notamment avec Intimidator, des machines aussi mythiques d'un point de vue historique avec Racer 75 ou 78 ou je sais plus combien là que j'ai oublié, qui est un des coasters mythiques qui est à l'origine de Ace, American Coaster Enthusiast, Flight of Fear, le fameux coaster avec ses lap bars et le Cobra Roll en intérieur, le Sidewinder, bref, que du plaisir, que du bonheur les loulous. Alors un petit point noir je dirais, c'est surtout au niveau des prix de la bouffe,
où, alors certes c'est moins cher qu'à SeaWorld, mais c'est toujours quand même très cher. 2 parts de pizza et un Fanta, les gars, 21 balles, ça fait cher quand même. Et au niveau du merch aussi, petit coup de gueule au niveau du merch, vous le savez, j'aime bien les casquettes. De temps en temps, j'aime bien m'acheter un t-shirt. Et là, ils ne vendent plus aucun merch. Intimidator 305. Je leur ai demandé, les loulous, ils m'ont dit plus de merch. Donc tant pis. Alors il y a le merch de tous les autres coasters sauf Intimidator 305. Et ça fait chier parce que je voulais acheter une casquette, désolé, de ce coaster. Donc il y avait des casquettes Kings Dominion ou Twisted Timber, ce genre de conneries, Toonbilly, mais elles étaient pas très belles. Ils se sont contentés juste de floquer le nom du coaster et c'est tout. On voit pas de rail, ça évoque pas grand chose, donc forcément pas ma cam comme dirait l'autre. Enfin bref, c'était le petit coup de gueule du tonton, mais n'empêche que j'ai passé quand même une superbe journée. Et moi je vous dis tout simplement, à plus dans le bus et sûrement dans un parc américain. Allez, ciao.